Mbete na moto na ye pote yazana ye kaka nzambe. Alléluia. Yes, merci. Nina bana tongo na lelo ete ezwa esika na mitema na biso ezala te tobimika kana porti awa ete monguna satana yingi yango totikali maboko pamba tokena bandako lolenge tozalaka te yebisa nzambe ete liloba ekobima na tongo na lelo ebomba mabisikolo moyibi akoki komona te ete ngai na yo totie yango na misala toyeba na kosalela yango. Abogina bonzambe la yena tombo na lelo azala yebikamo tatawa ya tata konse aluka kama konse yepa ina yetu azala yese masaki na masako akokalula ila mwene Notre prière ce matin, nous voulons pénétrer ta profondeur. Nous voulons entrer dans la profondeur. Jésus, aide-nous à entrer dans ta profondeur. Rencontre-nous, ô éternel Dieu, en ces moments. Rencontre une personne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, la chorale. J'aimerais, quand nous allons terminer la prédication, je ferai tout qu'on ait encore le temps de pouvoir adorer Dieu. Amen. Pendant que nous sommes debout, je nous invite, s'il vous plaît, à prendre nos Bibles et l'ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 16. Vous verrez sur le papier que vous avez
14 à 16, mais j'ai voulu que nous puissions commencer à partir du verset 13. On peut commencer au 6e verset jusqu'au 11e verset ou 10e verset. Je demande à Papa Félicien s'il a trouvé. Matthieu 16, 13 à 16. Et puis, le deuxième lecteur nous prépare Jean, chapitre 4, les versets 6 à 10. Matthieu, chapitre 16, du 13e au 16e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean 4, au nom de Jésus. 6 à 10. 6 à 10. Yeah. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. 10. Jésus lui répondit: Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse nous parler. Amen. Amen. Que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse me parler. Nous avons intitulé cette année les thèmes que nous avons votés. Nous avons dit la marche avec Dieu. Amen. Amen. Nous voulons marcher avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, nous ne saurons pas marcher avec un Dieu qu'on ne connaît pas. Si Dieu ne se révèle pas à nous, il sera difficile pour nous de pouvoir faire la marche avec lui. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Nous avons besoin de connaître Dieu. Et si nous le connaissons vraiment, nous saurons maintenant alors comment marcher avec lui. Comment réajuster nos pas. Nous venons de lire dans les Écritures. Je commence par l'histoire de cette femme samaritaine. Jésus, après le long parcours qu'il avait avec ses disciples, en tant qu'un homme, il était épuisé. Il avait soif. Après ces longues distances, et il vient pour chercher à pouvoir étancher sa soif. Il s'est avancé du puits.
pour pouvoir prendre de l'eau. Et là, elle vient rencontrer une femme, comme la Bible le souligne, la femme samaritaine. Et Jésus vient et lui dit, femme, donne-moi à boire. Parce que Jésus avait soif. Amen. Pour cette femme, Dieu lui avait demandé de l'eau. Je ne sais pas ce que Dieu nous demande ce matin, toi et moi. Après cette longue distance, nous dit les Écritures, Jésus avait soif, il était épuisé. Et il vient auprès de la femme, lui demander de l'eau. Et écoutez la réponse de cette femme, très très intéressante. Elle n'avait pas tort. Jésus ne s'est pas présenté auprès de cette femme. Mais quand la femme a écouté cette question, il dit, tu es juif et moi je suis samaritaine. Entre nous et vous, il n'y a pas de relation. Amen. Amen. La femme n'avait pas tort. Il ne connaissait pas Christ. Tout ce qu'il savait, il a reconnu en Christ qu'il était juif. Amen. Amen. Il a reconnu l'identité de Christ, bien que Christ ne s'est pas présenté auprès de cette femme. Mais la femme a reconnu néanmoins que Jésus était juif. Il dit, entre moi et vous, il n'y a pas de relation. Mon peuple et le vôtre, nous ne sommes pas en relation. Pour dire, tu n'as pas droit à recevoir de moi quelque chose. La femme avait raison, parce qu'il n'y avait pas de lien entre eux. Il n'y avait pas de connexion. Il a répondu de cette façon. Il ne connaissait pas Jésus. Mais néanmoins, dans nos cultures, bien que tu ne connais pas une personne, quand une personne te demande de l'eau, on donne de l'eau, n'est-ce pas? Mais Jésus n'avait pas, il ne pouvait pas mériter de cette femme de l'eau que Jésus avait demandé. Peut-être c'est aussi le cas pour nous. Nous ne sommes pas engagés correctement à Christ parce que nous ne savons pas encore la personne de Christ. Ma prière est que Dieu puisse se révéler à tout un chacun de nous. Si on ne reçoit pas la révélation de Dieu, il nous sera difficile de pouvoir faire marche avec Christ. Tel a été le cas de cette femme. Elle dit, niet. Entre moi et vous, il n'y a pas de relation. Je ne sais pas pour nous ce matin, qu'est-ce que Dieu nous demande de façon particulière et quelle est notre réponse. Cette femme, elle était honnête. Elle a répondu à Christ. Tu n'as pas droit de recevoir quelque chose venant de moi. Amen. Et Jésus répliqua. Il dit dans le verset 10, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire à moi. Amen. Amen. Dieu lui répliqua avec beaucoup de compassion. Il dit, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ma personne. C'est ainsi que tu as réagi ainsi. Si tu avais la révélation à ma personne, au contraire, ça devait être toi qui allais me demander. Bien-aimé, nous avons à demander
à Dieu. Le monde entier est entre ses saintes mains. Il n'a pas besoin de recevoir de nous quelque chose. Plutôt, nous avons à recevoir de lui quelque chose. Ma prière, que tu puisses entrer en communion par l'Esprit, que Dieu te révèle sa personne. Amen. Est-ce que nous sommes là? Entrons maintenant dans le vif du sujet. Là, c'était la femme, sa réaction. Jésus toujours, parce que la Bible nous dit, Jésus allait de ville en ville. Jésus parcourait, il traversait des villes. Et pendant qu'il était en train de faire sa marche, il écoutait. Dieu écoute. Amen. Amen. Il écoutait de murmures. Les gens disaient beaucoup sur lui. Il y a les gens qui parlaient autour concernant sa parole. Cela est arrivé aux oreilles de Dieu, de Jésus. Parce que les gens parlaient. Et Dieu, si nous rentrons un peu en arrière, il avait tiré les oreilles de ses disciples. Il dit, méfiez-vous de pharisiens ainsi que des sadducéens. Amen. Amen. Jésus tire les oreilles de ses disciples pour leur dire, méfiez-vous des pharisiens ainsi que des sadducéens. Bien-aimés, les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas ce que nous pensons. Ils occupaient des postes à l'église. Ils étaient des gens assidus au temple. Amen. Amen. Mais Dieu nous demande de pouvoir se méfier des pharisiens ainsi que des sadducéens. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils étaient risieux. Bien-aimés, qu'est-ce que Christ avait fait en âme et conscience qu'il soit pendu au bois? Sa mission, comme la Bible nous dit, il ne faisait que du bien. Il guérissait les malades. Les boiteux pouvaient marcher. Ceux qui ne voyaient pas avaient recouvert la vie. Ceux qui étaient morts étaient ressuscités. Au fait, pour une telle personne, il était exempté de la justice. Parce que la Bible nous dit même, qui peut me convaincre de péché? Et le monde n'a pas pu les convaincre de péché. Mais ces pharisiens et sadducéens venaient, ils faisaient ce qu'on appelle les chichis. Juste à cause de ce que Jésus faisait. Ils n'étaient pas en mesure de guérir le malade, de chasser les démons. Ils avaient en eux seulement la lettre. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, la Bible nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est ainsi que Jésus dit, je suis venu accomplir la loi. Je suis venu accomplir ce qu'on avait dit sur moi. Et c'est ce que Jésus faisait. Mais ces pharisiens et sadducéens étaient jaloux de Christ. Au lieu de pouvoir dire, voilà, nous avons été avertis qu'il y aura un homme qui viendra. Mais eux, ils étaient jaloux. Ils ont commencé à propager des nouvelles sur Jésus,
des fausses accusations qui l'ont même amené à mourir. Et Dieu, sachant cela, il dit à ses disciples, méfiez-vous des pharisiens ainsi que des sadducéens. Curieusement, les gens avaient aussi suivi ces pharisiens ainsi que les sadducéens. Ce qui est malheureux pour eux. Jésus savait cela. Il vient maintenant auprès de ses disciples pour leur poser la question. Jésus a fait à cette époque ce qu'on appelle aujourd'hui les micro-baladeurs. Jésus a fait les sondages pour savoir qu'est-ce que les gens disent sur ma personne. Et écoutez avec simplicité cette question. Qu'est-ce que les gens disent sur moi, fils de l'homme? Amen. Amen. Il ne s'est pas dit qu'est-ce que les gens disent de moi, fils de Dieu. Il demande à ses disciples avec humilité. Qu'est-ce que les gens disent sur moi? Jésus a voulu récolter l'information qui circulait sur sa personne. Et c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Qu'est-ce que les gens disent de Dieu? Qu'est-ce que les gens disent de Jésus? Est-ce qu'on peut essayer un peu de répondre ce que les gens pensent de Jésus, même en ces jours? Que pensent les gens sur la personne de Christ? Parce que les gens pensent sur Christ. Que pense le monde sur Christ? Là, c'est la première question. Les disciples étaient là. Il fallait maintenant répondre à cette question de Jésus. À cette première question, écoutez, Jésus leur demande, que disent les gens à mon sujet? Ils ont commencé à répondre. Les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es Élie. Là, c'est la réponse des disciples concernant les rumeurs qui circulaient sur la personne de Christ. Les autres, tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Et d'autres encore, tu es Jérémie ou soit l'un des prophètes. Est-ce que nous sommes là? Les disciples ont répondu. C'est que les gens disaient sur Jésus. La rumeur qui circulait sur Jésus. Jésus a écouté cela. Au-dedans de lui, il était ému. Donc, jusque-là, il n'y avait pas une réponse. Donc, les gens avaient tapé à côté sur la personne de Christ. Il n'y avait pas une bonne réponse parmi les réponses qui étaient sorties. Il n'y avait pas une bonne réponse. Jésus regarde ses disciples. Il dit maintenant, je viens sur vous. Dieu laisse maintenant ce que le monde pense de lui. Il met ça de côté. Il vient, il regarde ses disciples. Alors vous qui me suivez, vous qui êtes là chaque fois avec moi, nous allons de ville en ville avec vous. Nous faisons le parcours ensemble avec vous. Que dites-vous sur ma personne?
Amen. Que disons-nous ce matin sur la personne de Christ? Il y avait un silence total. Amen. Il y avait un silence total. Personne ne pouvait répondre à cette question. Bien-aimés, nous devons savoir les dieux que nous adorons. Nous devons savoir les dieux que nous prions chaque jour. Nous devons savoir les dieux qui nous déplacent chaque dimanche pour ces lieux. Jésus regarde les disciples en face et leur posa cette question. Que dites-vous alors de moi? À cette question, tellement que c'était une question non pas difficile, mais une question qui pouvait aider les gens qui les suivaient quand même à connaître l'identité de la personne qui est à leur côté. Les gens n'ont même pas reconnu, ils n'ont même pas donné la réponse pour dire qu'il est Jésus, l'enfant de Joseph, le charpentier, ou soit de cette renommée Marie, la Vierge. Jésus n'a même pas écouté cela. Et il a demandé à ses disciples, et il y avait un silence total. Et cette question-là, Dieu nous les pose ce matin. Que pensons-nous sur sa personne? Tellement qu'il y avait un silence, il y a Pierre qui vient et essaie de répondre à cette question. Il dit, tu es le Messie. Amen. Amen. Tu es qui? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre a reçu cette réponse, non pas par la vue naturelle. Ce n'était pas de façon naturelle. Mais Pierre, en esprit, il a reçu la révélation sur Jésus. Et directement, Jésus n'est pas resté indifférent. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Amen. Bien-aimé, on ne saura pas servir Dieu si on n'a pas la révélation sur sa personne. Il nous sera difficile. Il nous sera difficile de pouvoir marcher avec Christ si on n'est pas révélé. Je prie qu'on ait la révélation sur cette personne de Jésus. Si on a la révélation sur cette personne de Jésus, que Dieu nous aide. Nous ne saurons pas marcher avec Christ sans voir la révélation sur sa personne. Ma prière est que Dieu puisse se révéler à toi.
Il y a des fois des circonstances, des situations qui nous aveuglent, qui empêchent notre vie de pouvoir connaître la personne de Christ. Voyez Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a crié, il a présenté Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il présente Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait qui était Christ. Mais une fois en prison, Jean-Baptiste a oublié qu'il avait présenté Christ comme était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ma prière est que la situation que tu es en train de traverser maintenant ne t'empêche pas de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Que cette situation, que ces problèmes-là ne t'aveuglent pas. Jean-Baptiste, à cause de la souffrance, emprisonné, il envoie ses disciples aller demander. Aller demander si réellement il met maintenant le si. Donc il doute de sa première affirmation. Allez lui demander, est-il réellement le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? C'est lui qu'on attendait, ou soit nous devons attendre. Amen. Amen. Quelle confusion. Ma prière est que tu ne sois pas dans la confusion. Amen. Même dans la fosse au lion, que tu puisses confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Même dans la fournaise ardente, que tu puisses confesser. Nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer de cela. Même s'il ne le fait pas. Alléluia. Amen. Pour arriver à ces points-là, tu dois faire, alléluia, la découverte personnelle avec Christ. S'il faut mourir avec toi, je mourrai. Que la situation présente ne nous ferme pas les yeux. Nous avons connu Christ, marchons avec ce Christ, quelles que soient les difficultés. Amen. Amen. Jésus s'appelle de beaucoup de noms. Chacun a donné à Dieu les noms par rapport aux problèmes qu'il a rencontrés. On l'appelle Jéhovah, on l'appelle El Sabaoth, il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, l'étoile brillante du matin. On l'a appelé de beaucoup de noms. Il s'appelle Je suis. C'est parce qu'il prend la nature de tout problème. Bien-aimé, ma prière que Dieu puisse se révéler à nous. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Je dois aller rapidement, excusez-moi, parce qu'on doit avoir aussi le temps de prier et de terminer à temps. Voici un peu la réaction de Jésus par rapport à toutes ces questions. Au verset 17, il dit à Pierre, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas
La chair et les sangs qui t'ont révélé, c'est là. Mais mon Père qui est dans les cieux. Au verset 18, il dit, et moi, j'ai dit que tu es Pierre. Amen. Amen. Jésus regarde Pierre et dit, maintenant moi je dis quelque chose sur toi. Premièrement, il lui dit, tu es heureux. C'est une bénédiction. Et deuxièmement, il vient pour promettre à Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, si tu as la révélation de Christ, de la vraie personne de Christ, Dieu va bâtir quelque chose avec toi. Avec Christ. Révèle-toi, Seigneur. Parle à une personne dans cet auditoire. Comme Pierre, par révélation, tu as eu beaucoup de réponses. Jésus, révèle-toi à une personne ce matin. Révèle-toi, Éternel, révèle-toi, révèle-toi, Jésus.